Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième semaine du mois de janvier. On se retrouve pour la guidance du 12 au 18 et cette semaine j'ai envie de changer, donc j'ai fait d'une autre façon, je vais faire par signe. En fait je vais faire signe de terre, signe de feu, signe d'air et signe d'eau. Donc je vais commencer là par les signes de terre qui sont Taureau, Vierge et Capricorne. Alors pour vous, les personnes qui êtes de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou qui êtes ascendant, Taureau, Vierge, Capricorne, ou signe lunaire également, vous pouvez prendre cette guidance, elle sera pour vous. Après, si vous êtes par exemple de signe solaire, par exemple Taureau et ascendant Scorpion, à vous d'aller aussi regarder tout ce qui concerne le Scorpion, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais commencer la guidance par, tout d'abord, je commence par les signes de terre. Donc, on va voir quelle va être déjà la guidance générale pour les signes de terre. En premier, on a déjà la carte du jardin. Avec la carte du jardin, on nous parle d'être dans le bien-être, d'être dans cultiver quelque chose, cultiver le bien-être, cultiver les bonnes énergies, cultiver vos désirs, vos actions, ce que vous avez envie. Le jardin, c'est bien la terre, c'est quand même bien associé à la terre. C'est peut-être nettoyer certaines choses, faire du tri dans tout ce que vous ne voulez plus, vous ne désirez plus, et replanter de nouvelles graines, les voir vraiment voir germer de nouvelles graines pour vous, avec ces cartes du jardin. Donc on nous dit vraiment de cultiver tout ce qui peut vous amener des belles énergies pour vous, pour cette semaine, et de cultiver vos désirs, vos actions, et peut-être même de garder aussi votre jardin secret. On vous dit donc de cultiver ça, de cultiver votre beau jardin, et on a la planète Neptune qui nous accompagne. Neptune, c'est la foi, c'est la spiritualité. Ça peut être aussi l'illusion, donc attention. Là, on vous dit de cultiver votre foi, de cultiver votre spiritualité, de vous ouvrir à l'amour universel, mais de faire attention aux illusions pour certaines personnes. On va aller voir ce qui est pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, donc j'ai pris la triade et une carte astro-crush, du côté sentimental. Alors, pour les taureaux, on a la première carte, on se trouve dans des difficultés, dans des épreuves. Ça peut être des épreuves sur tous les plans. Des épreuves sur le côté sentimental, financier, professionnel, amical, même santé, c'est possible aussi. Vous pouvez vous sentir un petit peu prisonnier d'une certaine situation et avoir de la difficulté à vous sortir d'une certaine situation. La deuxième carte que nous avons, c'est la science. Donc, il peut y avoir des épreuves liées peut-être aussi au médical. Ça peut être pour vous ou ça peut être pour des proches que vous avez ou une situation que vous avez déjà vécue. Ça peut être en lien avec une situation qui était là, qui était présente et que vous traînez encore depuis l'année dernière. Là, on vous dit vraiment cultiver la foi aussi et cultiver l'espérance et les nouveaux idéaux. La troisième carte que nous avons de la triade, c'est la paix. On vous dit de retrouver la paix sur cette situation, les taureaux. Vous avez pu vivre les expériences de vie en lien avec la maladie, avec beaucoup d'épreuves, de difficultés avec la maladie, que ce soit pour vous, pour vos proches, en lien avec peut-être, on a Neptune, ça peut être des maladies un petit peu où il y a du flou, où peut-être on perd un peu la tête, où on ne se sent plus très bien, Neptune peut également parler pour certaines personnes de paradis artificiel, vivre des choses avec des personnes qui ont utilisé des médicaments ou utiliser des choses un petit peu artificielles. Donc on vous dit que maintenant vous devez retrouver la paix, cultiver vraiment cette paix, cette nouvelle énergie, ce nouveau départ et ce besoin d'être dans le bien-être. La carte Astro Crush, c'est on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre, qu'il peut y avoir un coup de foudre, que vous devez vous trouver en paix par rapport à cette ancienne expérience pour pouvoir vraiment accepter peut-être aussi d'avoir une nouvelle rencontre. Voilà, mes chers amis taureaux. Pour les vierges, alors, on a la première carte, c'est la carte de la nécessité. On nous dit qu'il y a eu
des bouleversements, des changements qui étaient nécessaires. C'est un petit peu comme une carte de karma, cette carte. Il y avait des choses karmiques à vivre. C'était comme ça. Vous deviez les vivre. Et c'était des choses en lien, alors ça peut être avec la mère, ça peut être vous, avec vous en tant que mère. Il y a vraiment des choses nécessaires sur ce que vous deviez vraiment passer par cette étape-là. La troisième carte, on nous parle de voyage. Alors on nous dit que peut-être aussi il est bon pour vous de faire un voyage, de partir. La mer, on a la carte de l'eau là, on a la carte de la mer. Il y a quelque chose comme si quelque chose qui vous appelle, comme si que il y avait un voyage qui est là, qui est peut-être pas encore bien présent, bien acté, mais il y a quelque chose qui se fera en lien avec la mer, MER, et vous deviez aussi vivre quelque chose, vous, en tant que femme, mesdames, si c'est vous qui vous regardez en tant que mère, ou quelque chose lié avec votre mère. Là, on nous dit que peut-être, ça peut être également pour vous, personne qui êtes vierge, il y a pu y avoir le départ de votre mère, hein. Votre maman a pu aussi partir, ça peut être, votre mère a pu faire un grand voyage et c'était quelque chose qui devait malheureusement se faire. Là, on a un rapprochement. Il y a un rapprochement sentimental. Donc peut-être qu'en ce moment, il y avait un petit peu de vague à l'âme, de besoin de solitude. Et là, on nous dit, ah, ben, tout compte fait, il y a quand même un rapprochement qui va se faire sentimentalement. Voilà pour vous les vierges. Et pour les capricornes, alors pour les capricornes, on a la carte du mensonge. On a pu vous tromper, on a pu vous raconter des choses, des salades, pas être vrai avec vous. Ça peut être dans différentes situations, ça peut être dans des situations sentimentales, ça peut être dans votre travail, ça peut être sur beaucoup de plans. Vous avez pu être confronté à des personnes qui vous trompaient beaucoup. Neptune et mensonge, on vous a beaucoup leurré, on vous a beaucoup trompé. Et ça vous a amené beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés pour ces mensonges. Vous qui êtes une personne assez Capricorne, vous avez besoin de droiture et de rigueur. Donc ça a pu vraiment vous faire énormément de peine. Vous avez pris beaucoup de choses sur votre dos et c'est compliqué de vivre tout ça. La troisième carte que nous avons, et on nous dit qu'en fait, du coup, vous avez pu vous renfermer, vous isoler, vous mettre un petit peu en retrait, vous créer une carapace par rapport à une situation. Ça peut être une relation sentimentale qui vous a beaucoup affecté. Et ces tromperies ont pu vraiment tellement vous affecter que vous avez pris le parti de vous mettre en retrait et de ne plus trop être ouvert au côté sentimental. Voilà, maintenant on vous dit soyez plutôt dans l'ouverture, dans le bien-être, cultivez ce jardin, plantez de nouvelles graines. Et l'astro-croche, c'est, voilà, on vous dit surtout de regarder vers le futur, de ne plus regarder vers le passé, aller de l'avant. Ça, c'est des choses qui se sont passées. Maintenant, on vous dit, il est temps de tourner une page et aller vers le futur. Voilà les amis, voilà déjà pour vous qui êtes des signes de terre. Maintenant, je vais aller faire les signes de feu. Donc, comme je vous disais, si vous êtes signe solaire, taureau, vierge, capricorne, vous pouvez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Alors pour vous, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, on va voir également ce qui est bon pour vous pour cette semaine. Donc vous le prenez, ce qui est bon pour vous pour cette semaine. Si ça vous parle ou pas, je vous dis donc d'aller voir votre signe, le signe de votre ascendant, si votre signe solaire ne vous parle pas, ou également votre signe lunaire, si vous le connaissez. Donc pour vous, les signes de feu, cette semaine, le conseil qu'il y a, c'est le chakra du troisième œil. C'est suivre votre intuition, vous ouvrir à la spiritualité, écouter votre petite voix, c'est aller vers une ouverture spirituelle. Surtout que Neptune va rentrer bientôt dans le signe du bélier, donc il va lui donner un petit peu ce côté un petit peu plus spirituel, aller vers les idéaux. Après, là, il rentre le 26 février, et après il y aura Saturne qui rentrera aussi également.
Donc les signes de feu, on a vraiment cette ouverture du chakra du troisième œil, de votre intuition et de votre petite voix intérieure, de vos ressentis, de votre capacité spirituelle. La carte qui est avec cette carte, c'est la lune. La lune, ça nous parle de vos émotions, de votre réceptivité. Vraiment de vous ouvrir à cette réceptivité intérieure, à ces perceptions, à vos émotions. D'être dans cette écoute et dans cet accueil de vos émotions et de votre intériorité, de votre réceptivité. Pour vous, donc, les béliers, on va voir ce que nous propose la triade pour vous. La première carte de la triade, alors, nous parle d'un frère, d'un ami ou d'une sœur, et on nous dit qu'il y a la protection sur vous et sur un ami ou un frère ou une sœur, parce que cette carte n'existe pas en fille. Voilà, donc là, on a aussi la carte de grande protection de l'invisible sur vous. Vous pouvez avoir vraiment la protection de quelqu'un qui est là sur vous. Dans la famille, là, il y a la carte de la famille qui est là sur vous. Personne qui êtes bélier, la famille, là, a une grande importance pour vous. Il peut y avoir une personne qui est là-haut, dans l'au-delà peut-être, qui est partie, un ami ou un frère ou une soeur, quelqu'un qui veille sur vous. Et là, on a cette carte, c'est une personne qui faisait partie de votre, qui peut faire partie de votre famille. Là, on a vraiment une belle carte de connexion avec l'invisible ici, et les deux cartes violettes sont vraiment des belles connexions. Là, ça dit que vous pouvez être aussi dans les émotions par rapport à quelqu'un de votre famille. D'un point de vue sentimental, on vous dit que vous avez vraiment trop de choses dans votre tête qui vous empêchent un petit peu d'être dans le cœur. On vous dit de laisser un petit peu aller le mental, le bloquer un peu ce mental et vraiment d'être plus dans l'intériorité, dans le cœur, dans l'introspection. Peut-être que vous pensez beaucoup aux choses ou à des choses qui se sont passées dans votre famille. On vous dit que là-haut, il y a des personnes qui sont là, qui vous protègent et qui vous voient, hein, qui sont près de vous. Voilà. On a vraiment ces cartes reliées à tout le côté spirituel. Donc on vous dit la tête, le mental, c'est pas bon, laissez tout partir et soyez dans l'énergie du cœur et dans cette connexion avec votre spiritualité, votre intériorité. Le lion. Le lion, on a la carte de l'illusion et on a la pénitence. Alors, on dit que certainement vous avez vous vous êtes fait avoir souvent, ou vous vous êtes fait blouser ou tromper. Alors, ça peut être sur différents points, ça c'est à vous de le voir. Hein. Ça peut être d'un point de vue amical, sentimental, professionnel. Voilà, sur plein de points, puisque là, il n'y a pas vraiment de précision. Et on vous dit qu'à force de toujours ce côté illusion, vous avez beaucoup subi, beaucoup souffert, et ça vous a fait beaucoup souffrir, tout ce côté qu'on vous trompe souvent. Et maintenant, on vous dit d'être beaucoup plus dans la vigilance, dans l'ouverture de votre troisième œil et de vos ressentis, de votre spiritualité. La troisième carte que l'on a, si on nous dit que maintenant, il est temps de retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Et un équilibre aussi entre le masculin et le féminin. Peut-être que beaucoup de personnes ont pu être trompées ou se tromper sur des personnes et que maintenant il est temps de retrouver cet équilibre. Il faut aussi ramener un peu plus de communication, une communication vraie, hein, être dans le vrai échange, dans le vrai partage, dans le vrai se dire. Hein, parce que c'est bien facile de dire des choses, de raconter, mais se raconter et se dire, c'est beaucoup plus difficile. Surtout que là, il y a quand même beaucoup de... On a la carte de la souffrance qui dit que par rapport à ce Neptune, on a pu vraiment se sentir souvent trahi et que maintenant, il est temps de ramener cet équilibre et de ramener aussi des mots, de dire et de plus parler, hein, de ramener ce bel équilibre entre le yin et le yang, entre aussi le côté masculin et le côté féminin. L'astro-crush qu'on a, c'est un coup de foudre. On nous dit que vous pouvez également, du coup, ramener un équilibre et rencontrer une nouvelle personne
ou ressentir beaucoup plus d'amour pour quelqu'un. Si vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie, ça peut être également ça, hein, d'être plus dans ce côté du cœur également, hein, pour vous. Pour le Sagittaire, on va aller voir ce que nous proposent les cartes de la triade. Alors, on a la carte des finances, de la richesse. Alors, ça peut être peut-être une rentrée d'argent pour vous, mais ça peut être également votre richesse intérieure, votre richesse spirituelle, la personne que vous êtes. On a la carte de la richesse. On a la carte du travail. On peut dire pour certaines personnes qui sont Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, on peut avoir des démarches, point de vue travail, pour amener une amélioration financière. Et là, on a attention parce que quand même, il y a quelqu'un autour de vous ou quelqu'un qui n'est pas très bien. Hein. On a une personne qui se pose en adversaire dans votre travail. Donc faites attention à votre entourage. Et la dernière carte d'un point de vue sentimental, il y a une personne qui est proche de vous et qui vous aime beaucoup d'amitié. Alors, est-ce que vous avez des vues différentes sur cette personne? Si vous avez des vues différentes, peut-être réviser un petit peu votre jugement parce que cette personne, elle vous aime d'amitié. Elle vous aime bien, mais peut-être pas, elle partage peut-être pas les mêmes sentiments que vous. Et puis attention aussi à la jalousie. Hein. Il y a des personnes qui peuvent être jaloux avec cette carte et ces deux cartes. Il peut y avoir aussi de la jalousie là autour de vous. Voilà les amis qui êtes signe de feu et on va passer au signe d'air maintenant. Voilà. Alors pour vous mes chers signes d'air, on a le Gémeaux, la Balance et le Verseau. On va voir quelle va être la guidance pour cette semaine et on commence par la carte conseil. La carte conseil, c'est la carte de l'olivier béni qui vous apporte espoir, force de vie et inspiration. On vous dit que cette semaine, restez dans la paix, la sérénité, la tranquillité, l'espoir. L'olivier, c'est un arbre qui est quand même très beau, très bien planté, qui nous parle toujours de paix, de quelque chose de fort, de puissant, et qui nous amène de l'espoir. Donc pour vous, on nous dit gardez espoir, soyez dans la paix et dans la sérénité. La deuxième carte que nous avons, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est l'échange, c'est le mental. Donc on vous dit d'être dans la paix d'un point de vue communication, peut-être ramener un peu plus de sérénité dans vos communications. Ça peut être également, Mercure peut représenter les enfants, peut représenter la fratrie, donc amener un peu plus de paix, de sérénité vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre fratrie. Une meilleure communication, un meilleur échange, quelque chose de plus beau, de plus doux. Voilà, dans tout ce qui est échange et communication. Puisque les signes d'air sont vraiment des signes d'échange, donc Mercure est la planète du Gémeaux, donc elle est bien à sa place pour ce signe. On va aller voir donc pour le Gémeaux, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Alors, la première carte que nous avons, on a une carte sombre, on a quand même la carte du nadir, on a la carte des angoisses, on a la carte des déprimes, des choses profondes qui remontent, et on a un mal-être très profond. On nous dit qu'il y a quelque chose de très profond qui est là ou qui était là. Et là, on nous dit qu'il y a eu une initiation. Peut-être que vous avez initié un changement, mis quelque chose de nouveau en place pour sortir de cet état vraiment très noir, très sombre de déprime, de dépression. Et on a la carte d'une femme. Ça peut être vous, mesdames, qui avez initié quelque chose pour
amorcer vraiment un changement peut-être en lien avec Mercure, avec le mental également. Peut-être votre mental était vraiment très perturbé, puisque là on a Mercure et on a vraiment cette carte sombre qui dit que vous avez eu une période très compliquée, très difficile, et que maintenant il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est mis en place. En fait, vous avez initié un changement. Ça peut être également, ces cartes peuvent également dire pour vous, puisque Mercure représente également l'enfant ou l'enfance, mesdames, qu'il y a pu y avoir des choses difficiles que vous avez pu vivre dans l'enfance, qui vous ont vraiment plongé dans une angoisse profonde. On a pu toucher peut-être aussi à votre intimité pour certaines femmes, pour certaines personnes. Et là, on dit que maintenant, il est temps de retrouver la paix, de retrouver l'espoir et que la force de vie rejaillisse en vous. Avec la carte du sentiment sur vous, on a l'astro-crush, on a une addiction. Peut-être que du coup, vous êtes un peu addict, soit à la cigarette, soit un peu à l'alcool, à certains médicaments, ou aux jeux, ou voilà. On dit attention un petit peu aux addictions. On dit, alors ça peut être aussi une addiction à une personne, hein, également à une personne sentimentale. Mais bon, attention vraiment aux addictions dans la vie courante. Et voilà, il y a une petite sonnette d'alarme là-dessus. On vous dit attention, attention. Allez plutôt vers essayez plutôt d'aller vers une certaine guérison, surtout de ce qui s'est passé, parce que là, il y a vraiment quelque chose en lien avec la déprime, la dépression, le burn-out, quelque chose de très, très, très dur à voir, ou très, très dur à vivre qui s'est passé. Et du coup, vous restez peut-être dans une certaine addiction, peut-être par rapport à ça. Voilà, pour les personnes qui sont Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux. Pour vous qui êtes Balance, alors on a la carte de l'élévation qui est une belle carte. On nous dit qu'il peut y avoir que vous êtes sur un chemin de progression, que vous pouvez avoir peut-être même une promotion professionnelle ou que vous êtes sur un chemin d'élévation. Ça peut être une élévation spirituelle. On vous dit que c'est maintenant que c'était un passage que vous deviez vivre. C'est quelque chose de nécessaire à vivre et qu'il y a un changement qui s'est mis en place aussi pour vous. Et là, on nous dit que vous avez vraiment réussi ce changement, ce passage d'élévation. Vous êtes passé au-dessus peut-être de quelque chose, d'une situation difficile. Vous vous êtes élevé spirituellement ou vous vous êtes élevé également matériellement dans un travail, parce que ça peut être la réussite. Vous aviez vraiment besoin de réussir et d'avoir peut-être même quelque chose de diplômant pour vous et pour vous ramener confiance en vous. Et la carte de l'astro-crush, c'est hésitation. Mes chers balances, ça vous concerne l'hésitation. Vous ne savez pas qui, que, quoi choisir, quoi faire, comment, vers qui aller. Est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, est-ce que je vais vers cette personne, est-ce que je continue là, est-ce que je fais ça. C'est toute votre vie, ça, les balances. Hein. C'est ce sentiment tout le temps d'hésitation, est-ce que je fais bien. Et là, la carte, elle vous le redit encore une fois, que peut-être vous vous torturez un petit peu trop l'esprit à dire est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, laissez venir les choses. Voilà, et voyez un petit peu comme ça. Voilà, mes chers balances. Là, pour les Verseaux, on va aller voir ce qui vous attend d'un point de vue de la triade. On a la carte de l'illusion. Alors, peut-être que vous vous êtes laissé bercer par des illusions, que vous vous êtes trompé sur certaines choses ou sur certaines personnes, ou que des personnes ont pu vous tromper. Et qu'en fait, vous viviez toujours ces schémas répétitifs. Vous avez pu vivre constamment des schémas répétitifs et rencontrer toujours les mêmes situations. Des personnes qui ne vous disent pas la vérité, qui vous mènent par le bout du nez, ou qui se cachent derrière des apparences. Voilà, on nous dit, hop là, ça c'était quelque chose que vous viviez tout le temps. Et maintenant, on nous dit, bon voilà, ça c'est stop, c'est fini, c'est tout ce côté qui retourne tout le temps en boucle. On dit maintenant, il y a un nouveau départ qui est là, qui vous attend. Ça, c'est hop, on met tout derrière. Maintenant,
Une nouvelle force de vie est là et un nouveau départ est là. Comme là, c'est la nouvelle force de vie et retrouver cet équilibre et cette harmonie. Repartez sur quelque chose de nouveau, de neuf avec cette carte de l'alpha. Et on vous dit qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment beaucoup, ou même une personne que vous pensez aimer, ou vous avez des sentiments pour elle, mais cette personne vous aime beaucoup, beaucoup d'amitié. C'est une personne avec qui vous vous entendez peut-être bien, mais il y a aussi des sentiments d'amitié. Il n'y a pas que des sentiments amoureux. C'est vrai que vous, les Verseaux, vous êtes aussi dans des amours amitiés. Donc vous pouvez être avec une personne amoureusement, sentimentalement, mais cette relation tourne aussi à l'amitié en même temps. Il y a vraiment un lien amical qui s'est fait. Et Mercure nous parle de vraiment de belle entente, de belle communication. Vraiment, là, on a l'équilibre et l'harmonie. On a une belle force de vie qui est là. Voilà. Voilà pour vous les signes d'air. Et on va terminer avec les signes d'eau. Alors, mes chers signes d'eau, on termine avec vous. Donc, on va voir quelle est la guidance pour vous. Cancer, poisson et scorpion. Donc, signe solaire, cancer, poisson, scorpion ou ascendant en signe lunaire. La guidance pour vous cette semaine, le châtaignier. Alors, c'est une carte qui nous parle d'amitié, de lien, qui nous dit que les liens sont indestructibles, que les liens sont très forts. On peut avoir cette semaine aussi des choix à faire, des choix aussi en lien avec des amis. Que le côté amical doit être toujours fort et toujours privilégié. Qu'il faut vraiment entretenir les liens que nous avons. Ces liens sont vraiment quelque chose de très très beau. On voit avec les petits chats là qui se tiennent par la queue. Il y a vraiment ce côté sentimental, ce côté affectif qui est là et qui est important pour vous pour cette semaine. Avec la deuxième carte que nous avons, c'est Mercure. Mercure, c'est le mental. C'est aussi la communication. Ça peut également représenter l'enfance, donc il peut y avoir aussi quelque chose lié avec l'enfance, avec les enfants, avec les sentiments. On va aller voir un petit peu pour chaque signe ce qui vous est proposé, on verra. Ce que propose la triade et l'astro-crush. Et en même temps que ces deux cartes qui nous proposent l'amitié. Mercure, c'est aussi le lien, donc c'est important. Mercure, c'est tout ce qui est en lien, c'est toute la communication, c'est le lien, c'est le côté également relationnel et amical, fraternel. Donc il y a quelque chose vraiment qui est à voir avec tout ça cette semaine. Pour les personnes qui sont cancer ou ascendant cancer, aussi lunaire cancer, la première carte, on a la carte du mensonge. Donc des personnes ont pu vous trahir ou vous mentir. Ça peut être soit dans votre entourage, ça peut être dans votre famille, ça peut être vos proches, ça peut être même des proches qui vous ont menti, hein, qui ont eu des paroles, puisque là on a la carte de Mercure, ça peut être les paroles, des personnes que vous croyez bien proches de vous, qui ont eu des paroles qui ont été difficiles pour vous, ou qui ont pu vous amener à être blessé. La deuxième carte, c'est la carte de l'amour. Donc on a pu vous raconter des mensonges affectivement, sentimentalement également, ou dans une relation. Une relation a pu être une relation un petit peu fausse, à double tranchant. La personne avec qui vous étiez ne vous a pas montré son vrai visage. Ça pouvait être aussi une personne qui avait de très belles paroles, qui savait très bien faire et qui se cachait derrière toutes ces belles paroles. La troisième carte que nous avons, il y en a la carte de l'ennemi. Dit que vous avez vécu une relation sentimentale très difficile avec une personne qui n'était pas vraiment ce qu'elle semblait être. Elle a pu vous manipuler, vous tromper, vous raconter des tas de mensonges. Vraiment, Mercure, elle avait
elle avait vraiment un visage pour certaines personnes et un visage pour vous. Et le côté sentimental était vraiment très très difficile. Et là, on nous dit partage. On nous dit que vous pouvez rencontrer une nouvelle personne ou rencontrer des personnes avec qui vous allez pouvoir partager des bons moments. Que ce que vous avez vécu là, c'est fini, que vous devez mettre un terme à ça, que maintenant la relation, il faut faire un choix. La 6, c'est aussi le choix dans le tarot. Il faut faire le choix d'un engagement différent et aller vers d'autres rencontres, et rencontrer des nouvelles personnes avec qui vous pouvez partager des bons moments. Hein, peut-être même au départ, peut-être amicalement, et après vous pouvez aller un petit peu plus loin. Mais là, c'est partager des bons moments avec une personne. Parce que c'est quelque chose qui est peut-être là encore présent, mais qui est vraiment derrière vous. Vous devez vraiment tourner une page et aller vers vraiment autre chose, faire ce choix de vivre quelque chose de totalement différent. Pour vous qui êtes poissons, les poissons, on a la carte du temps, donc on va aller voir ce que ça nous dit. On a la carte du temps et de la lumière. Waouh, elles sont belles ces cartes. On nous dit qu'il y a quelque temps, vous avez pu vivre une relation ou quelque chose de très sacrificiel. Vous avez pu être dans le sacrifice et que maintenant, vous avez compris. Là, on nous parle du lien. Hein. Pour vous tous, là, tous les signes d'eau, on vous parle du lien. Il y a quelque chose avec le lien, avec l'affectif. Et donc là, pour vous, vous avez pu vivre les cancers, une relation sentimentale très compliquée. On dit maintenant, il est temps de choisir autre chose, d'aller vers quelque chose de plus vrai, d'avoir une autre communication et d'aller dans le partage. Pour vous, les poissons, on nous dit il y a quelque temps, vous avez vécu une relation, vous étiez toujours dans le sacrifice. C'est vrai que le poisson est un signe qui se sacrifie beaucoup et qui s'oublie beaucoup au profit de l'autre. Et quand on vous dit maintenant, vous avez compris, la lumière a été faite sur cette situation. Et que maintenant, avec la carte de l'Astro-Crush, on vous dit il y a une évolution. Vous êtes en train de recharger vos batteries, vous êtes en train de redémarrer autre chose. C'est comme si vous avez eu un coup vraiment de l'énergie, comme la pile, elle est complètement descendue. Et là, ça y est, hop, les batteries sont rechargées, vous avez compris, vous avez vu, vous voyez vraiment la situation telle qu'elle a été. Ce sacrifice-là, vous en avez assez d'avoir donné tout ça. Et maintenant, hop, il y a un nouveau démarrage qui se met en place pour vous. Il y a une évolution sentimentale. Et là, hop, on recharge les batteries. Et on va arriver là jusqu'au bout, à tout télécharger et certainement à s'ouvrir à une nouvelle rencontre, hein, à être un peu plus ouvert dans la relation aussi. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue, donc, du coup, relationnel qui est là? On a la carte de l'initiation et on nous dit que il y a eu un silence sur des choses qui ont pu se passer, qui ont pu avoir lieu dans votre passé. Alors, ça peut être des choses en lien avec le côté très affectif, un côté pour vous, sur vous, quelque chose de physique. On nous parle de silence, de relations sentimentales, affectives qui ont été très dures. Et du coup, vous avez fermé, vous vous êtes renfermé, vous n'avez pas raconté tout ce que vous avez vécu. Ça a été une grande souffrance. Ça peut être même, vous avez pu vivre des deuils ou vivre cette situation comme un deuil, une perte de quelque chose, peut-être une perte de vous-même. Ça peut être également des fois la perte d'un être cher, mais là c'est plutôt la perte de vous-même, la perte d'une certaine liberté. C'est vraiment en lien avec quelque chose qui est passé, vraiment. Pour moi, c'est quelque chose qui a eu lieu de façon assez lointaine dans l'enfance. Et on a gardé le silence sur tout ça, on n'a rien dit, on a bloqué. Et ça a été, voilà, presque, vous avez un deuil à faire de ça, un deuil à faire de ce que vous avez vécu, hein, et peut-être subi également. Avec cette carte, on a thème d'amour. Ah, que c'est joli. Là, vous avez du coup
certainement tourné une page et rencontré une personne qui vous aime beaucoup, beaucoup, et qui vous aime à la folie. Et ça, c'est vraiment très beau en fait. Vous avez vraiment transcender tout ça et rencontrer une personne qui vous apporte et qui comble ce manque ou cette souffrance-là que vous avez pu vivre. Voilà, c'est très très joli, ces cartes. Voilà les amis, pour tous les signes. Donc cette semaine, j'ai fait ce petit changement. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez bien, vous pouvez me dire si vous préférez cette façon de faire avec les signes, si ça vous correspond. Voilà, donc j'espère que voilà, cette petite amélioration vous plaira. Et je vais terminer avec les animaux guides. Donc, comme chaque semaine, je fais les animaux guides, donc je vais garder mes chers animaux quand même pour nous conseiller. Alors, tous, là c'est un conseil général, un conseil pour tous. Allez, hop, je range les cartes parce que sinon je ne peux pas m'en sortir avec tout ça au milieu. Allez. Hop, là je lève tous les petits signes. Et pour cette semaine, l'animal qui va nous accompagner. Alors, donc, du 12 au 18 janvier, l'animal qui nous accompagne. Quel est-il? Alors, c'est donc... Oh, c'est le porc-épic. Qu'il est mignon, ce porc-épic. Moi, je le trouve toujours très mignon quand il sort ce porc-épic. C'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est la spontanéité qui aide à retrouver son âme d'enfant. On vous dit cette semaine d'être dans un petit peu plus de légèreté, de retrouver votre âme d'enfant, cette joie, cette innocence, cette spontanéité. En fait, le porc-épic, il est là pour vous dire, bon, vous êtes un petit peu trop sérieux en ce moment. On vous dit, bon, ben allez, détendez-vous, laissez-vous aller, laissez un petit peu aller vos soucis. Éloignez-vous de ce qui perturbe un petit peu votre bonne humeur. Entourez-vous de personnes avec qui partager des bons moments, des moments conviviaux, en toute simplicité. Il faut arrêter de vous tracasser pour un oui ou pour un non. En fait, vous oubliez de prendre l'essentiel, c'est-à-dire de prendre du bon temps avec ce que vous aimez. On vous dit, faites une petite pause avec tout ce tumulte, toutes ces obligations, toutes ces contraintes, toutes ces contingences matérielles. Libérez-vous des contraintes qui vous pèsent. Maintenant, si vous avez négligé votre enfant intérieur, eh bien, il est temps vraiment d'y remédier, de penser à lui. Retrouvez votre gaieté, amusez-vous. La vie est un jeu, ne passez pas à côté. Retrouvez votre insouciance et votre âme d'enfant. Voilà déjà pour le premier animal qui nous accompagne pour cette semaine avec le porc-épic. C'est chouette, c'est la joie d'enfant. C'est bien retrouver son âme d'enfant. Et la deuxième carte que nous avons pour cette semaine, le deuxième animal qui nous accompagne, c'est celle qui est bien cachée ici, la salamandre. Trouver l'équilibre dans le changement. Ah, trouver un équilibre. Hop, allez. La salamandre. La salamandre n'est pas un animal que l'on a ou que je tire souvent, c'est vrai, c'est un animal un petit peu particulier, la salamandre, qui peut des fois elle peut faire peur parce que elle nous parle d'émotions qui nous submergent. En fait, la salamandre, elle nous dit qu'il faut trouver un équilibre dans nos vies, entre le matériel, le spirituel, entre les contraintes, entre la vie, le flot de la vie également. Il faut accepter les émotions qui sont en nous, libérer notre part intuitive, libérer notre créativité, laisser sortir aussi notre part d'ombre qui peut des fois nous effrayer, laisser s'exprimer aussi le feu qui brûle en nous. La salamandre, elle nous propose de laisser sortir cette étincelle qui est là à l'intérieur de nous. Des fois, notre petite flamme, elle s'éteint, comme là, quand on vous dit de ramener cette joie, ramener cette âme d'enfant. Et bien là, la salamandre, c'est pareil. Elle dit, laissez s'exprimer le feu qui brûle en vous.
Retrouvez la lumière de votre équilibre intérieur. Retrouvez cet équilibre entre l'adulte et l'enfant. Trouvez l'équilibre également dans le changement, dans cette nouvelle année qui arrive. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très belle semaine et je vais juste prendre une phrase conseil. Alors ce sera celle-ci. La phrase conseil, c'est exprime ta créativité. Voilà. Sois confiant, exerce ta créativité de 1000 façons. Voilà chers amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.